Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le test de la Adidas X Ghosted. Enfin, après 2 mois qu'Adidas a annoncé sa sortie, j'ai pu me la procurer que maintenant, donc place au test. Aujourd'hui j'ai entre les mains la version haut de gamme avec lacets, donc la version 0.1. On va commencer comme d'habitude par la partie technologie. Donc la première technologie dont on va parler, c'est le Fluorskin. Donc c'est une technologie différente à la version plus sans lacets. C'est une tige qui a pour but d'offrir un effet seconde peau, donc un excellent maintien. Adidas annonce aussi qu'elle est semi-transpirante, donc la transpiration devrait passer à travers. On va voir ça lors du test. Au niveau de la semelle, on va retrouver la technologie Speedframe, donc la même qui était présente sur les X18 et les X19. Mais là, le seul changement, c'est qu'Adidas a inséré une plaque en fibre de carbone dans la semelle pour une meilleure propulsion. Et le dernier changement, ça va être au niveau de la cheville. Adidas a fait un col plus bas pour laisser une totale liberté à la cheville et donc se sentir plus libre sur les terrains. Bon voilà, c'en est tout pour la partie technologie. Maintenant, place au test et on se retrouve après pour le verdict. Bon voilà, ça y est, je viens de finir ma séance de test. Je vais pouvoir enfin vous donner mon verdict sur cette chaussure. Et on va commencer par la partie confort. Et honnêtement, j'ai été très séduit par cette nouvelle technologie Fluorskin. Ça prend vraiment la forme du pied. Comme Adidas l'annonce, l'effet seconde peau, et bon, on le ressent vraiment. Quand on joue, on oublie qu'on a une chaussure au pied. Et moi, ça, c'est ce que j'adore sur une chaussure de foot. Et avec cette Adidas X Ghosted, on le ressent vraiment. En plus, à l'arrière du pied, au niveau du talon, Adidas a rajouté 2 gros coussins pour apporter encore plus de confort. Donc à ce niveau, franchement, il n'y a pas à dire, cette X, elle est vraiment très confortable. En deuxième partie, on va parler de la semelle, l'une des grosses nouveautés de cette chaussure. Et honnêtement, la plaque en fibre de carbone, on la ressent légèrement. Lors des sprints, la semelle, elle offre un meilleur retour d'énergie. Après, ça reste quand même léger, ça ne va pas vous propulser à une allure hallucinante. Mais bon, on peut quand même le souligner. Après, au niveau des crampons, ils sont en forme de chevron. On commence à avoir l'habitude de voir ce type de crampons sur les chaussures dédiées à la vitesse. Aujourd'hui, j'ai testé la paire sur synthétique. Lors des accélérations, j'ai sorti une bonne accroche. J'ai pas été non plus gêné lors des changements de direction. Donc dans l'ensemble, moi je suis très satisfait de cette semelle. Donc c'est encore un point positif sur cette X Ghosted. En troisième partie, on va parler du toucher de balle et à ce niveau, la tige est très fine, donc on ressent très bien le ballon. Après, au niveau du coup de pied, on a un revêtement texturé et la matière est un peu adhérente, donc au niveau du grip, pas de problème. Donc à ce niveau, c'est encore un point positif du côté de chez Adidas. En quatrième partie, on va parler du design. Moi personnellement, cette paire elle me plaît. Après, j'ai parlé avec quelques personnes et il y a un truc qui les dérange, c'est cet effet plastique. Moi personnellement, ça ne me dérange pas. Après, je sais qu'il y en a que ça peut déranger, donc voilà, je voulais le souligner. Et moi personnellement, dans l'ensemble, les 3 traits qui arrivent à l'avant du pied, ça j'adore. Ce petit blanc cassé, pour moi c'est parfait. Donc encore un point positif pour cette X Ghosted. Pour le dernier point, on va aborder le rapport qualité-prix. J'ai entre les mains la version haut de gamme avec lacets qui est au prix de 220 €. Et honnêtement, vu les qualités de finition et les matériaux utilisés, je pense que vous en avez pour un bon petit moment avec cette paire. Et je pense également que c'est très dur d'être déçu de cette chaussure vu les performances qu'elle apporte sur un terrain. Donc moi, à ce niveau, je trouve que le prix est très cohérent. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme vous avez pu le comprendre, j'ai vraiment adoré cette paire. Pour moi, Adidas a quasiment fait la chaussure parfaite. Le seul point négatif que je peux relever, c'est pour certains qui vont être dérangés par cet effet un peu plastique. Après moi, personnellement, ça ne me dérange pas et je peux que largement vous recommander cette paire, honnêtement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime avant de partir. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochains tests. Si vous voulez me rejoindre sur Instagram pour parler d'équipement avec moi, je vous l'affiche juste ici. Et moi, je vous dis à bientôt sur Côté Joueur.